Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Lucas, pitié, arrête de créer des problèmes pour l'instant. Pour l'instant. Tu veux dire ça parce que tu as finalement eu ce que tu voulais, c'est ça? J'ai le droit de te féliciter, non? Est-ce que je dois t'appeler belle-mère maintenant? Vas-tu arrêter ça? Je ne te laisserai pas gâcher ma vie, est-ce que c'est bien clair? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Crois-tu que j'ai épousé ton père juste pour te faire souffrir? Arrête de faire semblant, Tamara. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la vérité. Sois franche, ai-je jamais compté pour toi? Est-ce que tu m'as déjà aimé, Tamara? Nous n'avons aucun avenir ensemble, et tu devrais très bien savoir ça. Arrête ça, bon sang, Lucas. Tu vas détruire ta propre vie et aussi celle de toute ta famille. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je me moque de ma famille, moi. Je te veux, toi. Est-ce que tu m'aimes? Quelle différence cela peut-il te faire? Est-ce que c'est important? Toi et moi, nous ne pourrons jamais être ensemble. S'il te plaît, il faut que tu m'oublies. Ça vaut mieux pour tout le monde. Dès le début, nous savions que notre histoire n'allait pas avoir une fin heureuse. Tout va bien? Eh bien, ça dépend. Est-ce qu'il y a eu un souci? Tout est parfaitement en ordre. Bien sûr, si on ne tient pas compte du fait que ma maison va bientôt devenir une maison de pauvres. Vous voulez dire la maison de Sacha? Le petit déjeuner est prêt. Merci, Xenia. Oh. Est-ce que vous avez vu...
Il me faut mon téléphone. Le voilà. D'ailleurs, tu as reçu un message. Qui est la véritable Anna Tomic? Un souci? Non, non, pourquoi? C'est juste que tu as l'air d'une biche effarouchée. Mais ça fait partie de ton charme. Qui est la vraie? Qui est la vraie? Très bien, je découvrirai moi-même. Sale arnaqueuse. Sache que tu le dois à la population de ce pays, Carlo. Nous sommes presque comme la famille royale. En fait, nous avons l'obligation d'informer la population. Comme la famille royale. Oui. Les séances photos et surtout les interviews sont les fardeaux que les riches doivent supporter. Ça veut dire que tu veux un article avant le mariage. Oui. Mais est-ce que tu as oublié comment ta dernière interview s'est terminée? Et bien sûr que je m'en rappelle. Mais écoute bien. Celle qui écrit l'article sur la faillite, c'est Irina. Maintenant, elle travaille ici. Tu l'as recrutée. En plus, elle va aussi devenir mademoiselle d'honneur. Qu'est-ce que tu dis de ça? D'accord. Par contre, les séances photos se feront sans moi. Et justement, sans toi. C'est d'accord. Sans toi. Tu ne vas quand même pas priver les gens de cette vue. Nous n'allons pas priver les gens de cette vue. Non, ça c'est hors de question. Je peux le faire. Tu peux. Maintenant, je dois travailler. D'accord? Attends. Encore une petite chose. Vu qu'Ivan et toi, vous n'êtes pas vraiment en très bons termes en ce moment, alors j'étais en train de me demander qui tu choisiras comme garçon d'honneur. En effet, j'y ai pensé. Je veux que ça reste au sein de la famille. Surtout après les actes de trahison qu'Ivan a osé commettre contre moi. D'accord. J'avais l'intention de demander à mon fils. Et lequel? Lequel de mes fils est revenu après avoir été absent pendant des années? Qui est revenu auprès de son père afin de se repentir? Sacha? Sacha. Je devrais supporter Lucas même s'il se marie. Si tant est, il se marie et je crains que cela n'arrive jamais. Très bien, ça c'est réglé. J'ai une dernière chose à te demander. Durant la séance photo, je voudrais bien porter certains bijoux familiaux. Nous respectons les traditions et surtout, je veux porter un joli truc. À ton cou. D'accord. J'ouvrirai le coffre. Tu choisiras. Sérieusement? Oui. C'est tout? Je peux travailler? Tu peux. J'ai eu tout ce que je voulais. Et merci. La famille royale. Igor? Igor, je sais que tu es là. Oh, ma cousine vient me rendre visite. Que nous vaut l'honneur de ta visite, chère cousine. Dis-moi, que manigances-tu? Je viens juste de prendre une douche et je pensais à... Mais peut-être que tu as une meilleure idée. S'il te plaît, arrête avec tes idioties. Tu t'es amusé avec ta bande à mon anniversaire et maintenant tu vas aller plus À ma loin, c'est ça? connaissance, il ne s'agissait pas de ton anniversaire, Lola. Tout ça n'est qu'une grosse blague pour toi, n'est-ce pas? Juste une grosse Est-ce blague. que tu veux que je sois franc avec toi? Je suis ici pour mon fils. Je suis venu pour toi. Mais je vois que tu prends du plaisir à être Anna Tomic. D'accord, mais pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ce message? Est-ce que c'est elle? Quelqu'un d'autre aurait pu le voir, alors pourquoi? Je n'y suis pour rien. Je ne t'ai pas envoyé Je ça. t'en supplie. J'y suis presque, alors pitié, ne me fais pas ça, Lola. d'accord? Je ne t'ai rien envoyé.
Si ce n'est pas toi, alors qui est-ce? Où est-ce qu'on se rencontre? Imagine, pour faire laver et repasser 1 kilo de linge sale, c'est 3 €. Mais qu'est-ce que tu croyais? J'ai dépensé le reste de mon argent à la blanchisserie. Tu es malade ou quoi? Tu aurais pu acheter un fer à repasser et repasser tes vêtements. Tu es sérieux? Tu pourrais aussi faire pareil, laver et repasser tes linges toi-même. Tu crois que pendant tout ce temps, quelqu'un d'autre les a fait pour moi? Je n'avais pas de Valentina ou de Xenia pour nettoyer après moi. Donc chacun doit faire sa propre lessive. D'accord. Du coup, si je m'occupe aussi de toutes les dépenses, que vas-tu faire au juste? Dans le bar. Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une affaire que je dois régler. Une affaire? Je veux travailler s'il y a un truc à faire. Alors, qui va faire le ménage à ta place, hein? Mais quel imbécile. Ne sois pas grossier. Alors, qu'en penses-tu? Les photos ne lui rendront pas justice, hein, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, c'est juste magnifique. Ce sont des vrais diamants? Bien sûr qu'ils sont vrais. Juste ciel. Quelle question, la mariée est authentique alors. Les diamants le sont aussi. Ah. Et tu serais une vraie demoiselle d'honneur. Comment? Demoiselle d'honneur? Eh bien, tu m'as montré que tu étais une véritable amie. Bien sûr, si on ne tient pas compte de l'article sur la faillite que tu as écrit. Oui, en plus de ça, il y a aussi l'audition, même si ce n'était pas de Tu ma peux faute. oublier ces idioties. Je suis sérieuse. Je serais heureuse si tu acceptais d'être ma demoiselle d'honneur. Alors, Bien sûr, ce serait un honneur tu es pour moi. sérieuse? Oh, merci à Oh, toi. merci. Bon, très bien, une chose de faite. La chance me sourit aujourd'hui. Ça pourrait être encore mieux si tu acceptais de me faire une autre faveur. Bien sûr, tu n'as qu'à demander. C'est le rôle de la demoiselle d'honneur, d'exaucer les souhaits de la mariée. En fait, il s'agit d'un service d'ordre professionnel. D'accord. Voilà, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être publier un article juste avant le mariage. Carlo m'a permis de faire une séance photo et de dire quelques mots. D'accord, je trouve que c'est une excellente idée. Mais le truc, c'est que je ne suis plus journaliste. Non, ce n'est pas important. En fait, s'il y a quelqu'un qui maîtrise bien le journalisme, c'est toi. C'est vrai, mais j'ai tellement de travail à faire en ce Oh, moment. tu peux me croire, Carlo sera indulgent. Oui, mais techniquement parlant, c'est Lucas mon patron, et non Carlo. Oh, Irina, par pitié. Je considérerais ça comme un cadeau de mariage. D'accord, ok. Tous tes vœux seront exaucés. Sérieusement? Oui. Tu vas te préparer et moi je vais chercher mon appareil photo. Super. Alors à plus tard. Est-ce que le repas est prêt? J'ai besoin de grignoter quelque chose. Tu comptes aller où, là? Prendre le petit déjeuner et accomplir mes obligations. Je crains bien que tu sois un peu en retard. Je vais faire une séance photo dans la salle à manger. Tu iras à la cuisine si tu veux grignoter quelque chose. Et après, il faudra aussi que tu quittes la cuisine. Quoi? Voyons, j'ai été claire, non? Une séance photo? Xenia! J'ai besoin de toi! Elle a un problème. Elle ferait mieux de consulter un médecin. Alors, qui ça pourrait bien être? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un m'a vu quand je suis entrée chez elle. Mais bon, je ne crois pas. Tu es rentré chez elle. Tu as perdu la tête. J'y suis entrée car je voulais... Tu voulais quoi? Te faire emprisonner? Est-ce que tu voulais finir en tôle Arrête ou de quoi? me crier Tu m'aurais dessus. aussi crié dessus si tu étais recherché pour meurtre. Il y a un mandat d'arrêt contre moi, mais pas contre toi, Lola. Je sais. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Quelqu'un aurait-il pu te suivre? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Elle ne croit pas. Est-ce que tu as vraiment perdu la tête? Est-ce que tu es folle? Tu n'as plus intérêt à me dire que je ne fais pas Et attention. toi, arrête de penser que je Ça suis vaut tout le temps aussi contre pour toi. Cesse de penser que je suis contre toi. Est-ce que tu deviens bête ou est bien ce que tu t'en fous? C'est soit l'un, soit Tu l'autre. crois que je m'en fous?
Ce n'est pas moi qui suis en train de sortir avec une journaliste qui risque à tout moment de savoir la vérité sur toi, sur moi et sur Goran. Non. Arrête. Ne mets pas ça sur mon dos. Ce problème est uniquement de ta faute. Bien sûr. Eh oui. Je fais gaffe et toi aussi tu as intérêt. Une journaliste qui pose trop de questions, c'est la dernière chose qu'il nous faut. Pourquoi est-ce que tu me considères comme une incapable, Goran? J'ai du mal à comprendre. Voyons, peu importe que tu sois une incapable ou non, Maya. Là, il s'agit d'effectuer un travail physique. Tu ne vas pas porter des sacs de ciment sur un chantier. Mais je peux quand même essayer. J'ai fait des cours de danse et de yoga pendant des Non, années. tu n'as rien essayé du tout, car je t'en empêcherai, Maya. Je ne te laisserai pas faire un travail d'homme. Il n'y a pas de travail dédié uniquement aux hommes. C'est non, tu entends? On me trouvera peut-être du travail. Un boulot plus simple, plus facile. Je demanderai. C'est promis. Je veux que tu saches que je veux travailler. Content de l'entendre, mais tu ne feras pas ce boulot. Dans votre bar local? Super. Bon, je vais aller lui demander un job. Aïe! Mais fais Désolée. attention! Est-ce que t'as déjà tenu une brosse dans ta vie, au moins? Désolée. C'est mieux comme ça? Bon, tout est prêt. On y va? D'accord. J'aimerais savoir ce que tu souhaites, car je sais que tu as déjà des idées, alors tu n'as qu'à me Voilà dire. ce qu'il en est. Je veux un truc inhabituel. Eh bien, un truc du genre... conte d'hiver, romantique et féerique. Des fourrures, de la soie, des bijoux... J'aimerais que ça ait l'air chic et élégant, mais en même temps romantique et chaleureux, tu vois. Un peu comme... Comme Anna Karenina. Oh, Ouais, fourrure, bijoux et moi. d'accord. C'est vraiment génial. Par contre, sais-tu qu'Anna Karenina s'est jetée sous un train à la fin? Là, je parle de l'ambiance générale, et non pas d'une femme qui s'est suicidée. Oui. Là, je parle du style d'Anna Karenina. D'accord? Oui, c'est clair. Je voulais être sûre. Ok. Je n'ai jamais regardé le film jusqu'à la fin car il est ennuyant, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Bien, c'est parfait. On y va? Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Désolée, tes cheveux sont un peu désordonnés. Mais il faut que ce soit quand même un peu désordonné. La lionne, la maîtresse, la reine de la maison. Note ça. La reine de la maison ferait un bon intitulé Oui. d'article. Ta mère a pris une demi-heure pour faire mes cheveux et tu veux tout gâcher? D'accord. En fait, les lionnes n'ont pas de crinière. Pourquoi est-ce que je parle avec toi déjà? Pour ce genre de travail, il me faut Senya, et non pas sa petite assistante. Et justement, où est-ce qu'elle est encore passée? Ah, bon sang. Allez-y, Carlo est dans la salle de séjour. Merci. Quelle idiote! Veuillez me pardonner, j'ai du travail. Pardon. Vous avez bougé et ma main a glissé accidentellement. Mais non, c'est juste que tu as deux mains gauches et c'est tout. Tu devrais te calmer, Tamara. Je peux continuer si vous voulez. Il n'y a rien à continuer. Avec vos ondes négatives, vous êtes en train de gâcher l'ambiance. Allez, D'accord. Allez, c'est parti. action. Très bien. Regarde-moi, c'est ça? Très bien. Ouvre les yeux. Ne cligne pas des yeux. Mais non, je ne S'il cligne te plaît. pas là. Arrête de cligner. S'il te plaît, Tamara, souris un peu, voyons.
Est-ce que tu as déjà vu une lionne sourire? Tu veux avoir l'air d'une femme qui s'apprête à se marier ou d'un mannequin qui présente des bijoux dans un magazine de mode? Ouais, t'as raison. Et comment C'est j'ai pour cette raison raison que j'ai fait appel à toi. Je sais, oui. On y va. Faisons différemment. Bien. Faisons comme ça. C'est très bien. Continue. Bien, 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 bien. C'est parfait. Allez, parfait. Reste comme ça quelques secondes. Ah, Voilà. Nous c'est l'avons. vrai? Oui. Fais voir. Oui. Ah, c'est parfait. Oui, juste parfait. C'est parfait. Maintenant, changeons de décor. Le bureau est-il prêt? D'accord. Très bien, allons. Venez. On arrive. Très bien, allez, on y va. Allez, allez. Est-ce que tu as vu ça? C'est ce dont je t'ai parlé. La folie dans cette maison a atteint des sommets improbables. C'est pour ça que je veux que tu partes d'ici rapidement. Allons, maman. Au moins, ça a été amusant aujourd'hui. Amusant, Bah tu dis? oui. C'est ça, tu as intérêt à partir d'ici immédiatement. Ivan! Te voilà. J'ai entendu ton arrivée et je me demande bien ce que tu fais là. Bonjour. Tu es venu t'excuser, je suppose? Je suis là pour parler travail avec toi. Ah, ça me réjouit. D'accord, donne-moi une minute, j'ai encore un truc à faire. Et est-ce que tu veux que je t'attende dans ton bureau? Non, non. Tamara est encore dans mon bureau. Attends-moi dans le salon. Tamara est occupée à faire ses caprices. Bien. Et est-ce que ça va? Oui. Tamara t'a embêté? Non. Tu es sûr? À 100%. J'ai été obligé de lui trouver un oiseau empaillé. Vraiment? Je suis content de te voir sourire. Il faut que je me tourne vers le futur maintenant. Et laisser le passé Et derrière c'est moi. là qu'il devrait être. Ouais. Je crois que c'est encore Tamara. Oui? Je dérange? Non. Non, entre, viens. Vraiment? Viens, Hein? tu peux entrer. J'aimerais discuter avec toi. En fait, j'ai quelque chose à te demander. Très bien. Vous voulez que je vous laisse entre vous? Non, pas du tout. J'aimerais aussi que tu entendes ça. D'accord. Me ferais-tu l'honneur d'être mon garçon d'honneur à mon mariage? Voilà, s'il te plaît. Tu vas te marier? Oui, bien sûr. Félicitations. Merci beaucoup. La nouvelle n'a pas encore été répandue, mais bien sûr, Tamara va s'en occuper, je n'en doute pas. Je ne serais pas fâché si tu refusais. Non, non, non. Ne le considère pas comme une obligation. C'est juste un souhait venant de ton père. Ton vieux père va se marier. Ce serait un honneur. Ah oui? Eh oui, merci beaucoup. Merci à toi, mon fils. Tu sais, ça compte beaucoup pour moi. Vraiment. Alors, je peux te faire confiance? Est-ce que tu as entendu? Regarde-moi. Tu vas bien ou quoi? Tu peux me faire confiance. Comment? Mec, j'ai besoin de cet argent. Moi, j'ai besoin d'un homme de confiance. Tu en as un. Relax. Tu as la trouille que ton frère se pointe ici, n'ai-je pas raison? Non, je n'ai pas la trouille. C'est ça. Non.
Hé, est-ce que tu as vu Goran? C'est quoi ça? Qui est-ce? Bah... ma copine. Et tu l'amènes à ce genre de rendez-vous? Mais c'est quoi ton problème? Non, attends, Blackie. Quoi encore? Pas si vite, Blackie. Non, c'est fini. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a dit de venir ici? Des hommes d'affaires très gentils, hein? Ça ne te concerne pas. Surtout ne t'immisce pas dans mes affaires, Maya. Pitié, ne me dis pas que c'est lui ton patron. Puisque je te dis que je n'ai pas la clé de la cave, alors je ne peux pas t'apporter la fourrure d'ours. Je m'en fous, alors débrouille-toi. Je te dis que je n'ai pas la clé. Il faudra que je demande à... Senya, tu m'empêches de me concentrer sur mon rôle. Je veux que tu ailles chercher cette fourrure d'ours, alors arrête tes excuses. Trouve un moyen. Allez. C'est quoi ces cris? Eh bien, il me faut la clé de la cave. En fait, Tamara me demande d'aller chercher la fourrure d'ours qui se trouve à la cave, car elle dit qu'elle en a absolument besoin pour sa séance photo. Si seulement j'avais su que le mariage allait rendre Tamara folle à ce point... Tu t'en serais abstenu, hein? Malheureusement, je n'ai pas le choix. Tu sembles nerveux. C'est moi qui devrais stresser pour le mariage. Bah, tu vois... Attends un peu de voir après le mariage. C'est là que les vraies disputes de couple commencent à apparaître. Non, ne t'en fais pas pour moi. Il se trouve que je m'en rappelle encore. Parfaitement. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, félicitations. Merci, mon cher ami. Merci à toi. Et j'espère qu'on sera à nouveau sur la même longueur d'onde, surtout dans le travail. Carlo! Là, tu vois bien. Franchement, j'en viens me demander ce qui se passe dans cette maison. Carlo, où est-ce que tu es, mon cœur? Il est temps pour moi d'intervenir. Aucun problème, On vas-y. boira une autre fois. Bonjour à tous. S'il te plaît, excuse-nous. Aucun souci. À plus tard. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Carlo, il me faut cette fourrure pour la séance photo, mais ta mère refuse que je l'utilise. Calme-toi, Tamara. Nous allons résoudre ce problème. Pourquoi ne fais-tu pas la séance photo dans mon bureau, avec la fourrure? Tu peux faire ça? Oui, je peux. Merci beaucoup. Quel est le souci avec la fourrure? Mais il n'y a aucun souci. En fait, en ce qui me concerne, il n'y a aucun souci. Mais personne ne doit descendre à la cave. C'est ce que nous avons convenu. Par contre, il y a une chose que j'aimerais connaître. Est-ce que la vie au sein de cette maison sera toujours ainsi lorsque mademoiselle Ramliak portera le fameux nom de Kirpan? Si c'est le cas, je vais devenir folle. Personne n'entrera dans la cave, c'est clair? J'irai à la cave immédiatement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu fais une pause? Pas du tout. J'attends les éventuels ordres de la future Madame Kirpan.
je ne permets à personne de me parler de travers. Elle n'a pas arrêté de me maltraiter depuis ce matin. Oui, et là, madame a envie de manger des salades. Voilà. Elle peut le faire. Ça sera pire quand elle sera officiellement maîtresse de la maison. Anna est la vraie maîtresse, si tu veux mon avis. Quoi? Eh bien, j'ai complètement oublié qu'elle ne mange pas de graines car selon elle, ce n'est pas bon pour la santé. Pourtant, j'en ai ajouté. Oh non, que vais-je faire? Tu sais quoi? J'ai vraiment hâte que ma fille quitte cette maison pour de bon. À vrai dire, Valentina ne devrait plus rester dans cette maison de fous une seconde de plus. Ce n'est pas bon pour elle. Et as-tu donné l'argent à Lucas? Oh, grâce au ciel, je peux enfin manger quelque chose. Xenia? Quelle salade succulente. Y a-t-il quelque chose de plus consistant? Non, pas encore. Tu prépares ça pour toi. Ah, il est là, lui. Non, je prépare la salade pour Tamara. Ça fait 3 fois qu'elle me met hors de la cuisine aujourd'hui, alors j'ai besoin de manger quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Elle occupe toutes les pièces. Relax, Xenia. Bientôt, tu feras les choses à ta façon. Merci à toi, Milan. Faire les choses à sa façon. Tu as entendu le patron? Ce n'est pas tout le monde qui devrait tout savoir. Ah bon, Maintenant, ça joue les patrons. Allons, grouille-toi un peu. Mon maquillage commence à couler, là. Tout se déroulera selon le plan. D'ailleurs, ça fait combien de fois que nous travaillons ensemble? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes? Ah, tu vois, l'argent est là. Du coup, je peux demander à mon secrétaire de t'envoyer les papiers, si tu veux. Excuse-moi un instant. Tu peux transporter ce truc pour moi? Tout y est, je peux le vérifier. Bien sûr. Lydia a encore fait une partie de chasse? Oui, Dis-moi où la transporter, je vais t'aider. à la salle de séjour. Voilà. Ouf, voilà. Non mais franchement, tu avais l'intention de transporter tout ça toute seule? Allez. Et maintenant, tourne. Oui, comme ça. Lucas, on travaille là, voyons. C'est quoi tout ça? On prend des photos pour les journaux. Tu n'agirais pas ainsi si Carlos savait qui tu étais. Oh, Lucas, je t'en supplie. Maintenant, vous allez m'écouter, papa et toi. Si les permis sont déjà prêts, alors je ne vois pas pourquoi on attendrait. Faisons-le. Papa, tu dois savoir qui elle est. Est-ce que tu sais au moins dans quoi tu m'embarques, papa? Excuse-moi un instant. Voyons, Lucas. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Je parle au téléphone. À qui tu as affaire? Désolé, tu sais quoi? Sache que tout le monde va se moquer de toi, papa, et je dois te prévenir. Désolé, il y a trop de bruit et j'ai vraiment du mal à t'entendre. Je vais aller dans un endroit plus calme. Qu'est-ce que tu fais? Non, ne fais pas ça, Lucas. En vérité, tu n'es pas habitué aux gens de la classe ouvrière. Ce type est contremaître d'un site de construction. Il a plutôt l'air dangereux. S'il est vraiment contremaître comme tu le dis, alors pourquoi est-ce qu'il se balade avec 2 hommes musclés? S'il te plaît, laisse-moi essayer de gagner de l'argent à ma façon, compris? Je ne veux pas qu'on se dispute pour rien. Pardonne-moi. Le fait que je suis stressée car je me sens inutile et incompétente, je ne fais rien. Bébé. Je te jure que tu n'es pas inutile. Toi et ton joli visage. Maintenant, je vais essayer de rattraper ce type et de le convaincre de me donner du travail. Et après ça, on regardera ensemble quelques films. Ça te va? Bien sûr, c'est moi qui choisis le film. Philippe, vas-y, serre-moi un. Tu entends? Carlos se marie pour la 4e fois. Est-ce que tu crois que c'est la dernière fois? Tu racontes n'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? C'est la vérité, le type se marie. Je parie que Maya le sait déjà. Quoi? C'est une maison de fous. La maison est en désordre depuis ce matin.
des maquilleuses, des photographes. Elle a toute une armée derrière elle. Lucas, arrête, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Es-tu conscient de ce qui arriverait si ton père venait à découvrir? Non, mais il saura. Il a le droit de connaître qui il va épouser, Tamara. Donc c'est ce que tu penses? Je ne suis qu'une traînée, Non, c'est bien ça? c'est juste, Tamara. C'est juste que je ne veux pas que ce mariage se réalise. Lucas, même si ce mariage ne se réalise pas, nous ne pourrons jamais être ensemble. S'il te plaît, essaie de comprendre cela. Pourquoi essaies-tu de nous détruire? Tous les deux. Et pourquoi? Si tu as jamais tenu à moi, et si tu ne m'as jamais aimé, alors laisse-moi. Lucas, viens un instant. Viens, s'il te plaît. Viens. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me torturer avec un sermon, c'est ça? Non. J'aimerais juste que tu comprennes que tu n'as pas le droit de faire une chose pareille, Lucas. Tu vas aussi jouer à ce petit jeu, hein? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quel jeu? Sache que je n'ai pas du tout l'intention d'acheter ton silence. Sache que je vais tout lui dire, d'accord? Comment est-ce que tu peux penser une chose aussi horrible? J'ai changé tes couches quand tu étais bébé. J'ai compris qu'il est possible d'acheter n'importe qui. Eh bien, pas du tout. Pas forcément. Tu ne feras pas revenir Tamara vers toi. Lucas, il est temps de la laisser. Si tu décides de dire toute la vérité à Carlo, il n'hésitera pas à vous tuer, et toi et Tamara. Tu sais ce que j'ai appris de la vie? Les amours vont et viennent. Désolée. Est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas? C'est juste que le mariage implique aussi diverses pressions. Non, ça n'a rien à voir. Et puis, j'aime être occupée. Oui. Par contre, il y a des jours comme ça, où tu ne sais pas laquelle entre ta tête et ta vie va exploser. Et je comprends ce que tu dis. Enfin bref, je crois qu'il n'y a rien qu'un excellent dîner ne puisse arranger. Tu es prête là? Eh bien, je croyais l'être, mais... Tu vas dîner avec Carlo Carpana, alors je ne crois pas que ce soit la tenue adéquate. Ah. Va te changer, sinon je risquerai de te voler la vedette. Merci d'avoir prévenu. Et fais vite, car Carlo n'aime pas vraiment attendre. D'accord.
Salut, Pa. Hé, fiston. Ton sourire en dit long. Ça s'est bien passé alors? Allez, lave tes mains, sinon maman se fâchera. Je ne sais pas du tout jusqu'à quand je vais pouvoir tenir. Aujourd'hui, à l'école, j'étais tellement angoissée, je n'arrêtais pas de penser que quelqu'un pourrait venir et l'enlever. Je peux t'assurer que personne ne viendra l'enlever, d'accord? Rassure-toi, ça n'arrivera pas. Nous devons partir d'ici. C'est promis. C'est promis. Donne-moi juste un peu de temps, Carmela. Agissons intelligemment. Je ne sais pas si je pourrais tenir un jour de plus. Allez, encore un peu. Juste un peu. Est-ce que je vous dérange? Jamais. Non. Jamais.